Bonjour à tous, c'est bon réveil sur FM Télévision. En tout cas, ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver pour vous informer dans le cadre de votre émission matinale Morning FM. Morning FM, c'est la réussite de votre journée. Morning FM, c'est là où la journée commence et surtout, nous espérons, avec les bons moments qu'on va partager tout au long de ce programme, vous aurez réussi votre journée. C'est comme ça qu'on vous reçoit puisqu'il fait très beau, il fait très frais à Kinshasa. De partout vous nous regardez, on vous souhaite une excellente journée de lundi en ce début de semaine. En tout cas, vous êtes sur la bonne adresse. Ici, on apporte la gaieté, la bonne humeur, la joie. En tout cas, c'est vrai, le week-end a été aussi assez long, un petit peu agité. Et nous, là, on vous donne la possibilité, l'opportunité de bien commencer votre nouvelle semaine, comme vous le savez. Et ces programmes vous donnent la liberté d'intervenir, la liberté effectivement de nous dire ce que vous en pensez par rapport à nos sujets. Donc vous avez cette possibilité de les faire à travers nos numéros qui seront affichés tout à l'heure. Moi déjà, je me fais un petit peu votre porte-parole pour vous rappeler nos numéros, le 090 50 96 322, 081 34 51 175, ce numéro-là sont là pour vous permettre en tout cas de nous suivre. Alors Morning FM, vous le savez, et c'est aussi ces rubriques comme tout à l'heure, nous allons commencer avec un peu d'adoration pour dire merci à notre Dieu pour ce bienfait dans notre vie, c'est très important. Et puis s'en suivra de notre rubrique les conseils du jour. On va le méditer ensemble pour tirer quelques leçons. Ça aussi c'est un des moments, grand moment d'ailleurs de ce programme de Morning FM, un peu de dessins animés pour nos vacanciers, c'est vrai. Nos écoliers sont à la maison, en tout cas en pleines vacances. Nous allons en tout cas leur permettre de savourer, de profiter de ces programmes, puisque là, on va leur proposer miraculeuse pour faire plaisir à tous les enfants, à tous les vacanciers de notre pays. Et puis il y aura la chanson du jour, on va bouger, on va danser un petit peu pour essayer de nous déstresser pour ce qui a été le week-end pour nous avant d'entamer cette nouvelle semaine, synonyme effectivement des nouveaux défis. Donc on va passer tous ces moments à travers ces programmes. Il y a les dossiers du jour, on va revenir sur vos réactions, puisque là on va encore parler du mariage coutumier, des célébrations, mais aussi l'élaboration de la liste des biens pour certains comme les uns, et cela se fait de manière exagérée de la part de la famille. Donc on vous donne encore la parole à travers vos numéros. Dites-nous ce que vous en pensez, mais vous êtes nombreux à croiser l'équipe de FM Télévision sur le terrain qui vous a donné la parole, et vous à votre tour vous avez donné vos impressions. Donc on va vous balancer ces images tout à l'heure à travers la rubrique voyage à travers les nets. Je serai tout à l'heure avec Joël Bissima et qui viendra certainement nous en parler et nous faire le tour sur internet, nous dire tout ce qui est trait avec l'actualité. Et il y a Richard qui viendra nous parler de la jeunesse, c'est très important. Donc c'est tout le moment à suivre tout au long de ce programme de Morning FM. La section musicale, c'est avec Gaylor Mouya à la réalisation, un peu à la fabrique de ces programmes. Je dis merci à Florent Kita, merci à Absalom Koubelana, merci à Plamedi Tondo et désormais à notre nouvelle caméra woman, Bénédicte Kapende. Finalement, ils seront désormais à deux avec de temps en temps Plamedi Tondo. C'est cette équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On va commencer avec un peu d'adoration, question de se rapprocher un petit peu de l'amour de notre Dieu, lui dire carrément merci Seigneur pour tes bienfaits. Moi, je les commence déjà sur ce plateau, tout en remerciant infiniment mon Dieu pour cette nouvelle semaine, pour cette nouvelle journée, pour ce matin un petit peu impressionnant. Et nous espérons que ça va nous apporter beaucoup de bonheur et surtout au coucher de la soirée, effectivement, nous allons atteindre nos objectifs. Ça va se passer à travers vos écrans. Question pour vous de l'observer. On va méditer avec le frère Emeka nous qui nous chante ce matin l'amour de ma vie. On se retrouve juste après. C'est le temps des vieillards. Basila mposa ya mokili. Batikali na posa moko ya kongoma mela nzambe. Yesu nalingi kokokana na yo. Ndenge yo kokanaka bilongi yo na bayekoli. Yango Juda vanteka yo ambrasaka yo. Oyo zalaka confondu kati ya bayekoli. Bayimitaka yo mobimba. Ndenge nalingi tokokana ngai na yo Jésus l'amour de ma vie. Nabengaka yo munda ya feti
piano saxo esprima esepelisaka motema bonane bafetaka mbala moko na mvula kasi banda yokota na vi na ngai Yesu yokoma bonane na ngai ya tous les jours ata probleme yopesaka ngai esengo oyanga na yo libala ekosila te tokabwana te nalangwe oyanga na yo alliance ekosila te yaya soki ya mpembe sekukaka kana yo seliwa tu es l'amour de comme David je veux être l'homme selon ton cœur peut-être pas parfait aux hommes mais agréable à toi bolingo na yo eleki makasi ekotina makila epesi kwiti ya libela bato bazokomprendre ete likambo likwelinga nzoka moto alangwe bayokanaka se na moto ya kwiti naza na kwiti ya molimo na yo Yesu moto akokomprendre se oyo aza na yo Jésus l'amour de ma vie nalangwe yo nabengaka yo mbunda ya feti piano saxo esprima esepelisaka motema bonane bafetaka mbala moko na mvula kasi banda yokota na vi na ngai Yesu yokoma bonane na ngai ya tous les jours ata probleme yopesaka ngai esengo oyanga na yo libala ekosila te tokabwana te nalangwe oyanga na yo alliance ekosila te yaya soki ya pembe sekokaka kana yo seliwa tu es l'amour de ma vie o bayokaka ndenge nini baye bazovivre sans yo bayokaka ndenge nini baye babalanaka sans yo bayokaka ndenge nini baye babotaka sans yo bayokaka ndenge nini baye balinganaka sans yo eske esengwa boye bango mpe bayokaka jamais eske kimia ya boye bango mpe bayokaka jamais sécurité ya boye bango mpe bazwaka jamais protection ya boye bango mpe bamonaka jamais bayokaka ndenge nini baye bazovivre bayokaka ndenge nini baye babimaka bayokaka ndenge nini baye bavoyageaka bayokaka ndenge nini baye bayembaka eske kimia ya boye bango mpe bayokaka ata babeteli bango maboko na butu mpe balalaka basuwa mikanda na poto stabilité ezalaka bakota mabala intérêt bonheur mpe basuwa sunga bala na yo nzambe c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans ce monde de vitesse, tout le monde veut devenir millionnaire. Je me demande si dans la Bible il n'y a pas eu de pauvres. Lazare et Jean-Baptiste, et voire même Jésus-Christ, n'étaient pas riches. La Bible dit, il manquait même où mettre sa tête. Contente-toi de ce que tu as, car tu ne sais pas ce qu'endure ce que tu convoites. Loin de moi contre le message de la prospérité, mais les contentements. Cherchons d'abord le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par les cieux. Que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et perdre son âme? Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que kimia boye bango pe bayokaka ata babeteli bango maboko na butu pe balalaka bayokaka ndenge nini baye batekaka bayokaka ndenge nini baye bazwa misala eske esengwa boye bango pe bayokaka baproblème na bango solution pe bazwaka bayokaka ndenge nini baye bateyaka bayokaka ndenge nini baye bayembaka protection ya boye bango pe bamonaka ata bameli balango esusi na bango esilaka. L'amour de ma vie et mes canaux pour faire plaisir à vous tous ceux qui nous regardez.
En tout cas, si vous nous revenez, on vous souhaite de passer des très bons moments. C'est Morning FM sur FM et Télévision. On est ensemble jusqu'à 10h30. On passera des très bonnes minutes de partage, d'échange. On vous parlera information tout à l'heure à travers la rubrique Le Voyage sur Internet. Et il y a Joël qui va, en tout cas, me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Mais comme je l'ai annoncé au début, et ça sera maintenant le moment de prendre notre rubrique Les conseils du jour. Restez tout de suite. Place à présent à la rubrique conseil du jour. Comme vous le savez, un peu de méditation chaque matin à travers certains conseils, à travers certaines pensées qui nous aident humblement à trouver des décisions pour ce qui est de notre vie. C'est très important. De temps en temps, on a besoin de se faire se ressourcer, se nourrir en tout cas des autres pour tirer des conseils. Donc on va le faire tout à l'heure et j'espère vous aussi vous serez de la partie pour méditer ensemble avec nous à la réalisation déjà de nous envoyer le conseil du jour. Qu'en est-il pour ce matin dans la rubrique les conseils du jour? En attendant que la réalisation nous envoie les conseils du jour, moi je peux déjà anticiper ce que vous faites aux autres aujourd'hui. Un jour, on vous le fera bien plus que ça. C'est les conseils du jour. Quand vous pouvez les remarquer, ce que vous faites aux autres aujourd'hui, un jour, on vous le fera bien plus que ça. C'est les conseils à retenir aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui revient un peu couramment dans notre vie, un peu aussi de manière fréquente, c'est vrai. On a toujours plaidé à ce sens. Ce qu'on fait, ce que nous faisons aux autres, et si on nous le fait, en tout cas, à ce moment-là, ça me met très mal à l'aise. C'est un peu vrai dans ce sens que le conseil du jour nous oriente ce matin. C'est que vous faites aux autres aujourd'hui, un jour, on vous le fera bien plus que cela, mais il faut préciser. Et c'est à vous de nous dire, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous faites aux autres. Est-ce que c'est du bien ou c'est du mal que vous faites aux autres? Si c'est du bien, soyez-en sûrs, c'est comme si vous s'aimez et vous finirez par récolter un jour. Si vous faites du bien aux autres, demain, on vous rendra le même ascenseur, on vous rendra les biens que vous avez fait aux autres. Si vous faites au contraire le mal aux autres, si vous affectez les autres, si vous êtes là pour blesser en tout cas les autres, sachez-vous qu'un jour, on vous fera la même chose. Et là, on nous fait en tout cas attention par l'auteur déjà de ces conseils qui nous prévient. Ce que nous faisons aujourd'hui, si ça va nous rattraper sans doute dans les temps, dans l'avenir, etc. Moi, j'aime dire aux gens, tel qu'on vit, tel qu'on meurt. C'est-à-dire notre manière de vivre correspond un petit peu à notre façon de mourir. Ça ne peut pas seulement être mourir dans le sens de perdre sa vie. Ça ne peut pas être seulement dans le sens qu'on meurt physiquement, une mort physique, mais aussi par rapport au comportement, par rapport à notre chute. Ça aussi, c'est très, très important. Alors, que peut-on nous dire un petit peu en lingala, tout le bango mingi, le ko sala mninga, le ko lingi basala yote, yope ko sala mninga te. Olingara te basalo mabe. Alors toi, carrément, ne le fais pas aussi aux autres, c'est vice-versa. Et tant que ça va mabe, attends-toi que ça va payer. C'est vrai que toi, tu peux passer très vite. Toi, tu passes quand même. Tu passes, mais ça va. Peut-être que demain, après toi, donc ça ne sert à rien. Je pense que le conseil du jour veut carrément nous enseigner l'amour. Parce que quelqu'un qui est animé d'amour, quelqu'un qui est porteur d'amour, ne fera pas du mal aux autres, carrément. Il sera là pour partager, propager l'amour, c'est très important, au lieu d'être là derrière, fustiger, chercher à faire du mal aux autres, ça ne porte rien. Et là, d'ailleurs, je le rappelle, l'auteur de la pensée nous prévient ce que nous faisons aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, ça va nous rattraper dans les temps, soit qu'on soit sûr en tout cas de ça. C'est un peu comme je le disais, vous s'aimez, vous finirez par récolter. Quand vous s'aimez le mal, mon frère, ma soeur, vous ne récolterez que le mal parce que vous avez pris votre temps à s'aimer le mal. Au lieu de partager l'amour autour de vous, au lieu de partager l'amour dans votre environnement avec les gens qui vous entourent, vous avez
vous êtes là, vous êtes venu devenir l'incarnation du mal. Vous êtes cet exemple-là, la preuve du mal, la preuve de la séparation. En tout cas, vous allez faire. C'est un peu des situations que nous vivons aussi dans nos familles. Vous trouverez dans certaines familles, il y a des gens qui ne se parlent pas, mais alors qu'ils sont frères. Mais pourquoi ils ne se parlent pas? Parce que c'est parti d'un mal que l'autre a fait, sans les reconnaître, sans venir s'excuser, sans chercher à réparer tout de même ce mal infligé, causé à l'autre. Eh bien, ça nous plonge dans des séparations. On reste pendant beaucoup de temps sans se parler. Soyons sûrs, si avec nous les parents ça passe, et nous arrivons à casser un petit peu ces problèmes, et avec les enfants, ça va tout s'y rattraper. Au moins, c'est vos enfants qui vont payer le prix, puisqu'ils sont rien victimes, en tout cas, de ce qu'a fait votre histoire, les mots que vous avez partagés, vos conflits, évidemment. Et alors, je pense que nous devons être animés d'amour, comme je le disais, porteurs d'amour, pour ne chercher que le bien des autres au lieu de faire du mal aux autres. C'est très important. Et Gaël Mouya, remets-nous les conseils du jour pour une toute dernière lecture, puisqu'on va s'arrêter là. Ce que vous faites aux autres aujourd'hui, un jour, on vous le fera. Bien plus que cela, il y a une précision, une petite nuance que l'auteur rapporte à la fin. Il dit, bien plus que cela, c'est-à-dire, Oyosal Batmabe et cause à la paix les cailloux. Donc, voilà pourquoi on doit militer pour l'amour, on doit se battre pour l'amour, on doit combattre la division, la haine, le tribalisme, etc. pour que nous vivons en toute paix. Et comme vous l'avez remarqué, derrière ces écrits, il y a l'auteur du conseil du jour, l'auteur de cette pensée qui est bien mentionné, Maître Malou Abili Cleophas, qui nous nourrit encore comme d'habitude chaque matin à travers cette rubrique, les conseils du jour. On va s'arrêter là. J'espère tout de même que ces conseils du jour vous aidera à partager l'amour, à vivre pour l'amour, à faire du bien aux autres, puisque le lendemain en dépend forcément. Allez, ça sera le temps, comme je l'avais dit, de donner, de faire, de dédier la télévision à tous nos vacanciers. Ils sont nombreux en tout cas à profiter de ces vacances, pleinement dans les vacances. Là, je parle bien de nos écoliers qui de temps en temps aiment ces programmes, le dessin animé, et pour aussi animer leurs vacances. C'est ce que vous allez retrouver tout au long de ces vacances sur FM Télévision à travers évidemment ce programme de Morning FM. Alors, pour nos écoliers aujourd'hui, on leur propose Miraculous. Et puis on va se retrouver juste après pour la suite de ces programmes Morning FM. Miraculous le D-Bag, bel épisode en tout cas pour faire plaisir à tous les vacanciers qui nous regardent en pleines vacances de temps en temps. Faites confiance à Morning FM qui va commencer à vous faire revivre, à vous proposer quelques épisodes et pour vous faire plaisir et vous qui nous regardez. Tout à l'heure, on va passer à la rubrique chanson du jour, puisque ce sera le moment de vivre la nostalgie, mais bouger un petit peu. Vous à la maison, nous ici, on va bouger ensemble. On prend la rubrique, la chanson du jour. Dans la chanson du jour, la rubrique nous propose aujourd'hui un peu de la nostalgie. Là, on revient dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Il y a par exemple Pamela Tondo, tout bébé à l'époque, mais évidemment, et qui va certainement profiter de ces moments. Je pense que c'est le cas aussi pour Bénédicte Kapende, qui à l'époque aussi, moi je l'ai vu trop bébé à cette époque. Voilà pourquoi la rubrique va vous permettre un petit peu de faire un pas en arrière, voir ce que ça a donné à l'époque. Cette chanson a attiré beaucoup de succès. Et là, on va vous proposer Premier Gaou tiré du groupe Magic System. Premier Gaou, on dit Premier Gaou n'est pas Gaou. Voilà, nous on a vécu à cette époque, on peut le faire calmement, on peut comprendre justement l'histoire qui a été chantée par ces artistes. Je rappelle, le groupe Magic System avec Asalfo et tous ses frères. On va vous laisser suivre cette chanson, bouger un petit peu à la maison et nous retrouver juste après. Voilà, très belle chanson du groupe Magic System, Premier Gaou, pour le plaisir de vous tous qui nous regardez. Merci à Gaël Mouya. Merci en tout cas à toute l'équipe de FM Télévision qui nous accompagne, qui nous permet sans doute d'arriver chez vous
dans de très bonnes conditions. Big salutations à Patti Kianga et à Mère Fichika de la part des Pamedi Tondo. Ce sont nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de temps en temps. Merci de faire signaler, merci de votre confiance au programme de FM et Télévision. On poursuit Morning FM, comme vous le savez. On vous a promis tout au début qu'on va prendre les dossiers du jour pour revenir sur le mariage coutumier. Vous étiez nombreux à réagir et par rapport à ce sujet, vous nous donnez vos impressions par rapport à la préparation, à la manière dont cette fête est célébrée dans nos coutumes, dans nos familles, et qui donne évidemment place à nos différentes coutumes. C'est très important d'ailleurs. Et là où ça a un peu partagé vos opinions, c'est sur la composition, l'élaboration des listes des biens. En tout cas, pour les uns comme les autres, c'est un peu exagéré. Voilà pourquoi on va encore vous proposer ce qui a été un petit peu le tour de notre équipe qui a été sur terrain pour aller vous rencontrer, nous dire ce que vous en pensez, ce que vous reprochez énormément et de la manière dont cette fête est célébrée. Je vais vous laisser suivre les dossiers du jour. On parle du mariage coutumier. On va se retrouver juste après pour en tout cas aborder la rubrique les voyages à travers les nets. En tout cas, mariage coutumier est un mariage où ils ont reconnu par ensemble par rapport à la religieuse. Moni mariage nzamba ebi oyo ba parents bazui biloko neti biloko, par exemple maman zui wax, papa zui et la costume ndambo mbongo zwami et kabomi na famille mariage vraiment ozaka reconnu na miso nzambe ezango eza coutumier. Moni religieux ezaka pona soko bike ozana mbongo olingo sepelisa baninga bon boke bosali religieux coutumier ezali nzamba yebi likolo ntango boke na civil bosinye yango wana ezalaka na religieux ezalaka mpona accomplissement okende omoni ke olati mwasi alliance nakasi yo même deko journaliste oza na bomona yango boke dans 2 mois 1 mois kala te libala epanzani mais dépense bosalaki wana ya koleka. Bon, mpona nga importance nango eza mpona mwa biloko oyo tozopesa eza nde moke. Bon, à partir ya bozwi oyo biso tozomona na RDC. Bon, mpona nga importance ya mariage c'est coutumier, pardon s'il vous plaît. Coutumier toyebaka yango ntango tozali kokola ndenge baparent bakwesaka biso toyebaka coutumier ezali mariage coutumier eza les 2 familles, hein? Accord ya les 2 familles bayokani neti mobali alinga azwa mwasi aya na ndako na ye azwa mwasi baparent ya mwasi balibere mwana epai na ye ezalaki ya kosala mwa symbole moko baparent basali mpe symbole mwana ata mosusu neti na ntango ya kala toyebaki bazali kobala na ntango ya kala kutu vie ezalaki mwa bien mais bazali kobala na mwa bien bazali kobala mwa mona mwa munga mwa tiangu kaka mwa symbole moko boye mais lelo coutumier lelo na kongo tozolela vie passe mais tomoni coutumier komi lokola eloko mwa bagene bakokasi kobala te mwa ata mosusu parent akoexagere atie soki mwana mbongo boye yaka na mbongo boye sala boye yaka na mbongo donc ekoyebi na koexagere bakoyeba te coutumier mariage coutumier eza koteka mwana te eza en disant eza kosali mwa symbole moko mpo mwana na ke libela te akoyede yo dans la vie ntango mosusu papa aza na kelike na mwa problème moko boye mobali entre parents entre mobali mwana na bino akoki kosunga bino mais eza te ya koexagere oyo tokomi komona lelo ba1000 bakombe boye vese nani bantiango na komona boye ntango mosusu mobali azwa ata mosusu parti mais parti wana esala 5 ans akokaka te mpo ani salaire moto aozwa insuffisant ezokoka te oyo ya kobare mpona nga mariage coutumier eza mpena mwa symbole moko kaka baparent bayebaka te eza symbole moko kosala boye bozolibre mwana epa mwana mpo mwana nalobi mpe akopesa bino bakoko bokozala mpe na vie mwa nini yango ezalaka mwa symbole moko boye. En tout cas mpona ngai toza babantu meme ate mpa bamindele na coutume na bango bafamille mosusu bakoma koexagere omoni ke mwana aza marchandise te batalaka descendance lelo mosusu ngai na kosenga yo mobali na 5 famille mobali nasengi bino ba 5000 $3000 bon comportement ya mwana na ngai na egare mobali na conduite na ye na libala ekosimba te kala te omona ke soki tozwaki mbongo ekomi nini
mwana bino wana zonga bokomi ko te bozongisela nga mbongo libala non libala ezali mwasi na mobali so bayokani na muke bokozwa bopesi na bénédiction à la langue bana na bakobota omoni ke so bozalaki soifeur de pouvoir soifeur d'argent te mobali akozwa mpe reconnaissance ke ate famille wana bapesaka nga mwasi malamu te na bien fait na bango tika nasala boye puiske na ntango ya libala na kati ya libala ezalaka famille ya mwasi na mobali mwana kote aparent mobali ya mwasi l'un ya membre ya famille papa maman moko akotombe malade même babeau frère mais soki bosengaki mbongo mingi ntango bozwi likambo makasi ekozala difficile mobali asunga bino mpona botekaki mwana neti marchandise omoni mais ntango botali ke na moke apesaki bino mobali akozala reconnaissaki lelo nalobi bakomaki bien bakomi stable bakomi na babien ebele bakozala reconnaissant te famille wana bazalaki reconnaissant tika na contribue na boye bazwi likambo akufa te tika nasala boye namoni bakomi osenga babiloko ebele lokola facture moko boye bakaki esomba lokola mutuka lokola basomba ndako mais na façon wana donc eza nango bien te conseil napesa bango to réduaka toza bato esi biso baafricain biso baafricain tobalaka mpona bamindele nde babalaka bamindele kuti babalaka ezalaka ata mosuku mona bakobala na bacontra mais biso ya biso eza tozobala pour du bon mais esengi toyebaka pwini tokopesa mpo oyo mpe kosunga mobali totalaka mpe kapasité mobali totalaka mpe kapasité mobali mobali mosusu ntango mosusu azalaki na posa mwasi abala mais atali mwana na bino aza kitoko mais bino baparent bokexagere pour mwana ntango mosusu azalaka na posa abala mwana wana mais akebala mwasi mosusu mpo amoni bino famille botali lokwa mwana biso aza kitoko mwana biso aza kitoko atanga mingi makambo mariage eza mpona kotanga te eza mpe mpona kitoko soki mwana na bino aza boye soki bozalaki na posa bobalisa ye boye bobalisa na ndenge wana po mariage chance ya libala nde balobi eyaka mbala moko so nde boratise mwana na bino boratise mwana na bino nayebi te so la deuxième fois soki mariage ekoya pota mosusu ekoza akataka libala mobala ayaka mpo abala ye bino baparent boboyaka bobaki te mwana biso aza belle notre femme notre fille elle est belle oh elle a étudié licenciée donc mpona bobala te mpona titre yango nasenga baparent conseil na kopesa bango batalaka le président batalaka mpe bozala mobali soki mobali andimi abala mwasi mpo bosepelaka bozala soki mobali mpena andimi na toya kobala mwana na bino esengi baparent bosepelaka omona soki mobali ye wana mpo soki mobali andimi abala mwana boyebaka te mobali oyo aza na susi ya kobala mwana na bino un jour mwana na bino akozala na bondi bopesaka bana chance eza te ya kovendre bana comme boye bopesa bango banini te ya baparent constate mpenza esalaka mpona kobalisa coutume toyebaka se coutume eza mwana azokende te azali un jour loyi mpa kosunga bino na vi bino mpe bokozala bien na vi yango wana mwa conseil napesa baparent eza mpona bongo bon mpona nga namoni ke conseil oyo nga nazopesa bango batika babiloko wana batika kopesa bafacture wana ya ebele wana bon facture ezala tata niveau ya $500 mpona bozwi oyo biso tozomona na minute na RDC donc oyo nga namoni nde yango wana conseil oyo na bafamille bandeko puiske nga mpe naza na bana oyo baza kobalisa bana il faut kotala mwana aza marchandise te bayeba mpe kokanisa bacirconstance eza ebele bayeba kosenga mbongo bayeba kokanisa neti ngai nakotala ata natangisaki bana puiske natangisi bana meme mwana nanga mobali ya mibali bazali babali mais loko toza na kati ya famille chrétienne totalaki babien matériel te totalaki mpe famille ya mobali bauti te famille ya mwasi puiske baza na mbongo mobali non il faut koyeba toza babantu lobi bacirconstance eza ebele yango wana tozalaka donc oyo nga namoni nde yango wana conseil oyo na bafamille bandeko puiske nga mpe naza na bana oyo baza kobalisa bana il faut kotala mwana aza marchandise te bayeba mpe kokanisa bacirconstance eza ebele bayeba kosenga mbongo bayeba kokanisa neti ngai nakotala ata natangisaki bana puiske natangisi bana meme mwana nanga mobali ya mibali bazali babali mais loko toza na kati ya famille chrétienne
totalaki babien matériel te totalaki mpe famille ya mobali bauti te famille ya mwasi puiske baza na mbongo mbali non il faut koyeba toza babantu lobi bacirconstance eza ebele yango wana tozalaka lokoso ya mbongo te totala descendance oyo bana bakobotela biso bakoko na bakokolo mpona Voilà, c'était là le dossier du jour, comme vous l'avez remarqué. On est revenu en tout cas sur le mariage coutumier, sa célébration. Et vous êtes parti en tout cas dans tous les sens pour apporter justement vos remarques par rapport à, par exemple, à l'élaboration des listes. C'est très important. Donc, on en reviendra très prochainement lors de nos éditions, surtout pour donner la parole aux spécialistes qui nous diront un petit peu de la manière cette fête doit être célébrée. C'est comme j'ai annoncé au cours de ce programme, nous allons recevoir Joël Bisseba pour parler en tout cas de quelques titres d'actualité. Joël Bisseba est déjà avec moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Oui, ça va, lieutenant. Alors, je vais vous garder puisque là, on va démarrer avec la rubrique Le voyage à travers les nets. C'est tout de suite. Le voyage à travers les nets, c'est tout de suite avec Joël Bisseba qui est avec nous sur ce plateau. Il va nous parler de quelques grands titres d'actualité. Joël, on va commencer avec le périple de Martin Fayulu à Kisangani. Il faut le dire, il y a le plein qui a été constaté lors de son passage et qui est suivi d'un meeting adressé à toute la population de cette partie du pays. Lionel, comme vous venez de le dire, sûrement Martin Fayulu séjourne à Kisangani depuis le 9 juillet, où il est dans le compte du congrès de leur parti SID. Fayulu reçu et accueilli hier en Petit Prince par la population et les habitants. Moi, j'ai pensé à un grand roi. Vous dites un Petit Prince. Bon, ça m'engage que moi, vous dites un Petit Prince. Justement, bon. Voilà. Il a été accueilli et bien reçu. Il ne s'est pas limité que là. Fayulu est allé rendre hommage aux personnes tuées lors de la guerre des 6 jours. Il est allé au cimetière, justement, pour voilà, rendre hommage à toutes ces victimes. Il a rendu hommage aux victimes de la guerre des 6 jours. Et pour rappeler cette guerre, voilà, la guerre des 6 jours, c'était une guerre entre les Ougandais qui étaient venus s'affronter chez nous ici au Congo avec les Rwandais. Cette guerre qui avait causé au moins plus de 1000 morts et 3000 populations blessées. C'est là, pas dans le camp des affrontés, mais entre les populations civiles. Donc Fayulu n'était pas resté sans position suite à cela. Il a rendu ses hommages, il a appelé la population à l'unité, comme toujours dans ses messages et dans son dialogue. Et de même, les victimes de cette guerre n'ont pas pu laisser aussi passer Fayulu sans pour autant envoyer son message. Ils ont demandé à Martin Fayulu 15 jours, la justice sera dite. Mais justement, Martin Fayulu également rendait hommage à toutes ces victimes tombées de cette guerre. Et quand il est allé au cimetière, il a dit il faut que la justice soit faite. Ouais. Il faut qu'on ait rétabli la justice en mémoire de toutes ces victimes qui sont tombées après cette guerre. C'est bien bon le mot de Martin Fayulu. C'est la suite aux plusieurs accusations de personnes victimes de cette guerre. Voilà, ils ne peuvent jamais laisser passer et voir aujourd'hui le Rwanda continuer à nous agresser, voir le Rwanda continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. La population de cette contrée trouve cela anormal. Alors, je vous garde puisqu'il y a j'ai sous mes yeux quelques réactions, en tout cas de nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous écrire sur notre page Facebook. Il y a par exemple Justin qui dit bravo à Martin Fayulu pour son périple réussi à Kisangani. Et il y a Didier qui va dans le même sens pour dire bravo à la population de Kisangani et qui est venu accueillir le président de l'ICD, Martin Fayulu. Cédric nous parle de la foule plein, j'en parlais tout à l'heure avec vous Joël. Il dit merci à tous les habitants de Kisangani d'avoir en tout cas réservé cet accueil digne de celui que vous avez appelé tout à l'heure en Petit Prince. Mais Cédric va vous contenir, lui parle d'un roi puisqu'il y avait les plaintes. Mais surtout, il faut dire qu'il y a eu quand même quelques activités qui ont suivi en tout cas l'arrivée de Martin Fayulu. D'ailleurs, qui explique, voilà, qui justifie sa présence à Kisangani. Il y a par exemple ces meetings populaires
tenu devant les habitants de Kisangani. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est là dans le compte des congrès de son parti SID, les congrès vont commencer aujourd'hui à partir de ce lundi jusqu'à mercredi. Bon, en l'appelant Petit Prince, nous ne sommes pas dans un débat non, justement, mais ça, je vais vous provoquer tout simplement pour conforter en tout cas votre expression assez frique. Donc, le congrès commence aujourd'hui jusqu'au mercredi. Voilà. Mais peut-être pour terminer, passer l'étape, la page de Martin Fayoulou, mais c'était quoi les messages de Martin Fayoulou lors de ces meetings? J'ai vu beaucoup, en tout cas, de nos téléspectateurs à nous écrire sur notre page Facebook. Il y a d'ailleurs les uns qui saluent son discours, mais les autres, en tout cas, critiquent, disent que son message était très fort. Par exemple, quand le président dit que s'il était président, s'il était au pouvoir, il allait changer la situation. Bon, comme d'habitude, vous savez, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 n'a jamais changé de discours. Il appelle toujours la population à garder ses sang-froid et à livrer, donc mettre sur l'état de nuire tout le monde qui avait volé son pouvoir en 2018. Il tient que lors de la législature prochaine, il prendra ses responsabilités et lui-même assurera ses capacités comme président de la République. Alors, par rapport à ce discours, avant de terminer, il y a Elvis Kalala qui nous dit un discours populisme sans sous-bassement politique et avec le même style du déjà entendu, au lieu et place de parler d'état vision actuel pour mettre fin à l'insécurité à l'est, dans l'est de notre pays, une sortie ratée pour le président Martin Fayoulou. Il y a encore Théo Mitéou qui dit du déjà entendu, la RDC, un pays où tout tourne autour du moi. Moi, les gens, voilà, moi, c'est trop de moi et on parle de moins en moins du pays. Mais je pense que Martin Fayoulou, dans son discours, a aussi soutenu nos FRDC qui sont en train de défendre notre territoire. Donc, on va s'arrêter là. Pendant que Martin Fayoulou est à Kisangani, il restera encore pour quelques jours puisqu'il y a les congrès dans le cadre de son parti SID. Là, on en reviendra très prochainement dans nos éditions. Par exemple, le journal de tout à l'heure à 12h, on va peut-être certainement vous parler de tout ça. Mais dans le voyage à travers les nets, vous avez récolté pour nous, vous avez d'ailleurs dans votre sélection pensé à ces titres, à ces menaces de mort, etc. Et injures à l'endroit de Godé Poyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bon, oui, suite à ce que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vit, ses militants et sa cellule de communication met en garde la partie du président Vital Kamerhe. Ceci suite à quoi? Suite à une allocution en pleine prédication le dimanche dans son église, Godé Poyi avait démontré le méfait de notre justice. En l'occurrence, ce qui venait de se passer dans le procès 100 jours et consorts. Pour lui, la corruption traîne encore. Sans pour autant citer le nom de quelqu'un, Godé Poyi martèle à ce que nous ayons une bonne justice, pas une justice sélective. Il y a de faits de détournement, mais à la dernière minute, vous voyez quelqu'un être acquitté, mais pourquoi ça lèse plus nos amis de l'UNPC? C'est parce que le président a été acquitté. Bon, c'est suite à cela. On a toujours dit qu'il se sent mauvais, c'est bouche. Nous ne devons pas nous mettre pour vraiment poser le dernier point ou mettre les traits sur le thé. Godé Poyi étant pasteur, là, c'était pas dans la veste du président. Ça, c'est dans son église en train de prêcher ses fidèles. On prêche aussi la justice à l'église? Bon, tout commence par l'ordre. Dans l'ordre, il y a la justice quand même. Il appelait d'abord ses chrétiens, ses fidèles, à mieux respecter d'abord les institutions. Genre, si vous marchez dans les normes et dans les bonnes manières, tout ira mieux. Mais les amis n'ont pas pu digérer cela. Ils ont pensé directement, vu que leur président, Vital Kamerhe, venait d'être acquitté. Ils ont juste compris que le message s'est focalisé dans le fait de dénigrer les quelques compétences de Vital Kamerhe. Et ça donne place à des menaces et injures contre le pasteur Godé Poyi. D'ailleurs, lui-même, les dénoncés, il a fait savoir justement qu'il était en danger parce que là, il y a des menaces qui vont arriver. Moi, d'ailleurs, j'ai suivi chez nos confrères, d'ailleurs, Godé Poyi qui parlait de quelques appels anonymes avec des vraies menaces. Et bon, là, on va s'arrêter. J'espère que la justice a été saisie par rapport à ce dossier. Jusque-là, non. Comme tout Congolais, quand vous vous sentez lésé, vous êtes obligé. En danger surtout. Voilà. Jusque-là, ils ont mis la structure des caméras en garde.
Hein. Au fur que ça va continuer, lui-même va se porter garant ou lui-même va se prendre en charge pour affronter le chemin de la justice lyonnaise. Très bien, on va terminer avec un dernier titre dans la rubrique à travers le voyage à travers les nets. On va parler de la grève des médecins et infirmiers qui sont décidés en tout cas d'entrer en grève, Joël. Oui, comme vous venez de le dire, Lionel, le médecin des hôpitaux publics affecté au SINAMED qui veut dire Syndicat national de médecins du Congo, seront en grève à partir de ce lundi. Mais ceux de Kinshasa ont un tout petit peu résisté à cette demande-là et observeront ces mouvements de grève à partir du mercredi. En même temps, le ministre Liao autorise et affirme que notre gouvernement déjà se place garant de payer 1674 médecins, 3000 infirmiers et 600 administratifs. Ça nous met au moins en équation dans le fait que de l'autre côté, on approuve qu'on va payer, mais de ce côté aussi, les amis ou le médecin se disent lésés dans le fait que le gouvernement a toujours promis, mais arrivé à la dernière minute. Mais déjà, il faut dire au niveau des médecins, ils sont carrément, largement, quasiment séparés, puisqu'il y a un camp qui dit toutes les conditions ne sont pas réunies, ne sont pas remplies pour aller en grève. Hein. C'est un peu douté, ces mouvements de grève qui commencent aujourd'hui. Bon, ça laisse à désirer, Nous espérons qu'à la prochaine édition, nous essaierons de nous documenter quant à ces en long et large. Nous passerons les quelques... Surtout d'ailleurs, comme même les médecins ont annoncé, ces mouvements de grève en terra peut-être en vulgaire dès ce lundi. Pour nous, ça sera l'occasion à travers la rédaction de FM Télévision, observer, voir à la longueur de la journée ce qui va se passer. Mais je pense qu'ils sont dans leur droit, n'est-ce pas, Joël? Oui, c'est leur plein droit. Imaginez quelqu'un qui presse tout au long d'une année sans pour autant être rémunéré. En dehors de ça... Alors qu'il rend un grand service, c'est un travail noble aux citoyens congolais qui méritent de la bonne santé. Et pour assurer de la bonne santé, il faut avoir ces médecins, il faut avoir ces infirmiers capables de soigner, faire leur travail. Bon, moi, quant à ça, je poserai ou je placerai un mot. Quant à ça, nous pouvons appeler notre gouvernement à mieux réaliser. Il n'y a pas une réaction du gouvernement, par exemple, le ministre de tutelle... Bon, jusque-là, à notre possession, nous n'avons aucune communication venant du gouvernement. Puisqu'on peut se mettre, nous mettons la population devant de faits qui ne sont pas normaux. Mais imaginez les cas d'urgence à ces moments, tant qu'eux vont crever. Les malades et consorts... Les hôpitaux ne sont pas vides, mais c'est plutôt les médecins qui ne sont pas là, et puisque là, ils sont en grève, on ne sait pas ce qui va se passer. Imaginez des hôpitaux sans médecins, quelle sera la suite? Voilà. Là, on aura des morts dans tous les sens, justement, parce que la prise en charge ne sera pas bien assurée. Je pense qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à la grève. Nous avons presque tout balayé. Et aussi, pour finir, je peux toutefois vous rappeler ces derniers faits. Le gouvernement provincial du site Kivu appelle tous les jeunes à collaborer avec les agences de sécurité dans le fait que l'ignorent ce que nos amis de site Kivu traversent, dans le fait que les massacres, les guerres, les tueries continuent, mais si les jeunes se prenaient en charge dans le sens de dénoncer tout ce qui se passe là-bas, le gouvernement, par la responsabilité de son gouverneur ou celui qui chapeaute le gouvernement pour le moment, pense que si les gens se mêlent ou se mettent vraiment en bon et due forme dans ces processus-là, tout ira mieux. Voilà, je crois que ça sera tout avec vous, Joël Bisseba. Merci d'avoir animé en tout cas ces programmes avec quelques titres d'actualité. Merci à vous d'être passé. C'est ce qui va mettre terme également à la rubrique Le Voyage à travers le net. Merci beaucoup, Joël, d'être passé. Et nous, on va poursuivre puisqu'il nous reste encore quelques bonnes minutes avant de terminer ces programmes de Morning FM. On va marquer une courte pause musicale, mais avec un morceau qui va vous bouger de partout vous nous regardez. On va prendre des Mawa avec Serge Bueno pour faire plaisir à vous tous qui nous regardez sur FM Télévision. Voilà, de retour sur ce plateau de Morning FM. Donc on avance lentement mais sûrement vers la fin de ces programmes. Vous êtes de partout, vous nous regardez, vous faites signaler. Merci à Da Silva Maolé, merci à Nere Mangasa. Vous êtes nombreux en tout cas à nous faire des messages et à nous déposer quelques-unes de vos réactions sur notre page Facebook. Donc on a l'habitude de vous lire et merci en tout cas de votre fidélité. Merci à AK Picture
Merci encore une fois de plus à vous tous qui nous suivrez à l'intérieur du pays, à vous tous qui apportez votre soutien à ces programmes de Morning FM. Merci, un grand merci à mon boss, Maître Maloua Billy, Cléophas, l'homme au grand cœur et surtout et qui pense, qui vit avec les autres, qui partage avec les autres et qui tourne en tout cas un regard d'amour, de considération, d'admiration à tous ceux qui manquent. Donc c'est un bonheur, c'est un Moïse justement comme presque ABA, elle a chanté une fois, donc pour nous on en profite. Alors on va poursuivre un peu dans notre échange. Je reçois Richard Kabea sur ce plateau de Morning FM. Bonjour Richard. Bonjour Monsieur Lionel. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Justement, puisque quand il s'agit des questions et qui parlent de la jeunesse, qui parlent de son développement, nous avons quelqu'un qui suit de près, non c'est pas parce qu'il est jeune, mais parce qu'il anime un précieux, vibrant programme sur FM Télévision qui parle évidemment de la jeunesse. Alors Richard, on va revenir d'ailleurs ce qui nous a plus intéressé lors de votre dernière émission sur FM Télévision. Avec vos invités jeunes, vous avez abordé la jeunesse et les développements. Et que peut-on nous déjà retenir d'entrée de jeu quand on parle de la jeunesse et du développement? Oui, merci beaucoup pour la question. Nous, la jeunesse, nous sommes une structure, pour ne pas oublier, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse, une jeunesse consciente, parce qu'il y a certaines jeunesses ou certains jeunes qui ne s'intéressent pas au développement. Or, dans le développement, nécessite aussi une formation. Il y a beaucoup d'aspects à aborder parce que le développement dans notre structure, on ne parle pas seulement du développement dans un angle quelconque, non, mais plutôt d'une manière générale, dans tous les aspects du développement. Mais juste, puisque vous parlez de votre structure, est-ce que votre structure s'intéresse aux jeunes conscients ou vous ne trouvez pas que ça part aussi de votre responsabilité, de votre charge d'aller conscientiser ceux qui ne sont pas encore conscients? Oui, mais c'est la campagne que nous sommes en train de faire, c'est de conscientiser les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus la conscience, il y a d'autres même qui ont perdu la conscience. Mais c'est quoi la cause? Est-ce que vous arrivez à réfléchir sur ce qui peut être la cause? Oui, on a eu beaucoup à réfléchir, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas très bien dans notre pays. Donc, la manière dont les dirigeants dirigent, ils ne s'intéressent pas à la jeunesse. Vous allez constater que même ce qui se passe à la fac, dans des universités, mais c'est déplorable. Donc, vous allez trouver que la corruption, c'est terrible là-bas. Alors, comment on peut espérer à une jeunesse qui est une relève de demain? Mais c'est vrai, quand on parle de la corruption, il y a les corrompus, comment on dit, corrupteurs, tout ça, mais ce sont des étudiants qui sont vertis, mais pourquoi de moins en moins on ne voit pas les étudiants dénoncer toutes ces corruptions? Mais quand ça répond à leur avantage, par exemple, un étudiant qui a échoué dans un cours, mais le professeur qui lui propose quelque chose... Qui a besoin de passer des classes. Oui, voilà. Donne-moi quelque chose et puis je te donne les cotes. Est-ce qu'il peut refuser? Vous profitez de cela parce que vous êtes dans les besoins, mais vous vous affaiblissez parce que là, vous n'êtes pas honnête. Mais consciemment, vous savez que je n'ai pas réussi dans ce cours. Premièrement, ce sont les encadreurs. Les encadreurs, ce sont eux qui doivent commencer à réviser la corruption. Et maintenant, cette jeunesse-là va copier ça. Maintenant, quand elle favorise une corruption, un jeune qui vient te proposer une corruption pour avoir des cotes. Maintenant, toi, tu acceptes. Il faut aller dans tous les sens. Je vois très mal un étudiant aller proposer à un professeur une action de corruption. C'est souvent les enseignants qui demandent pour étudier à mon cours. Très souvent, moi, j'ai été à l'université, j'ai vu toutes ces choses, mais c'est difficile en tout cas. Par exemple, pour un enseignant qui est très mal payé, qui touche difficilement son salaire, ou peut-être qu'il trouve qu'il juge que ses salaires n'arrivent pas à répondre à tous ses besoins, il donne une autre possibilité de faire des corruptions pour avoir quelque chose. C'est peut-être aux étudiants non seulement de révéler, mais de dénoncer ces cas de corruption. Vous, qu'est-ce que vous faites, vous? C'est déjà parmi nos objectifs. Nous sommes en train aussi de lutter contre la corruption. Les antivaleurs, dénoncer. C'est ce que je dis que dans des jours qui viennent, on aura organisé aussi des campagnes aussi, donc contre-campagnes, contre des personnes qui font des détournements, des personnes qui utilisent la jeunesse, donc abusivement,
pour corrompre leur morale, pour leur soutenir, donc manipuler la jeunesse. Alors ce sont des personnes dans notre programme que nous allons commencer maintenant à faire aussi une campagne pour leur aussi déstabiliser, contre-campagne par rapport à ce qu'ils font contre la jeunesse. Alors on va revenir un peu sur ce qui a été celui qui a d'ailleurs animé votre toute dernière émission sur FM. Vous avez reçu le jeune, je l'explique, je le rappelle, c'est un plateau de jeunes et vous avez parlé de la jeunesse et son développement. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leurs problèmes? Qu'est-ce qui préoccupe ces jeunes, Richard? Donc le problème est que la jeunesse manque un bon encadrement. Un bon encadrement même dans des formations. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont la possibilité d'aller se scolariser. Mais il n'y a pas aussi on n'a pas tous les jeunes, on ne connaît pas tous les jeunes qui ont l'envie d'aller se faire former, suivre des formations. Mais c'est manque de moyens. Parce que la formation... Pas forcément. Tous ces jeunes, on les voit tous les jours dans des bars, remplir des bars, prendre de la boisson, effectivement, mais ça c'est aussi des moyens. Ces questions-là, à ce niveau, il ne manque pas, c'est quand il faut aller suivre une formation qu'ils diront qu'ils n'ont pas d'argent. Mais tout ça, c'est manque d'un bon encadrement. Vous voyez, lorsqu'il y a un bon encadrement, une orientation, l'implication de l'État pour discipliner cette jeunesse-là, c'est ainsi qu'on verra qu'on aura une bonne jeunesse. Aujourd'hui, on taxe beaucoup de choses sur la jeunesse. On dit que c'est une génération ratée, une jeunesse qui n'a pas l'avenir. On vous sent défenseur de jeunes, Richard. Oui, bien sûr. sûr. Au lieu aussi de palper certains problèmes de jeunes, puisque les jeunes sont aussi responsables. Une question, Richard. Je vais peut-être tourner à Capella. Capella. Je vais peut-être tourner à Capella. Oui, dans les cas. Dis-moi, c'est à Capella, jeune. C'est plus de jeunes. Demande à Florent qui est passé par là, qui a pris quelques verres hier, il te dira c'est plus de jeunes. Florent aussi est jeune. Pour nous, on a la formation bon exalté. Pour nous, là-bas, et puis je vous dis, ce sont que des sous. C'est beaucoup d'argent pour le faire. Oui, c'est beaucoup d'argent. Il faut comprendre que c'est vrai, d'un côté, on peut parler des dirigeants qui de moins en moins accordent l'attention aux jeunes, mais les jeunes aussi sont responsables puisqu'ils se donnent dans une futilité aujourd'hui. Bon, il faut aussi savoir que la jeunesse est là pour copier. Pour copier aussi ce que la jeunesse est en train de voir chez les autres, chez les encadrés, les supérieurs. Par exemple, si tu as un enfant chez toi à la maison, tu verras que l'enfant va reproduire que tes actions, même parmi ses amis. Ce que son père fait, c'est ce que aussi l'enfant va aussi donner. Mais nos parents n'ont pas fait ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, je me rappelle à l'époque de nos parents, on n'avait pas capé là où les gens allaient, plus pas en exagération, en moitié nu. On voit des jeunes filles très mal habillées à capé là. Mais il faut poser la question de savoir c'est dit à quoi. C'est pour dire que si les parents ont échoué, c'est-à-dire que l'État a l'obligation de s'impliquer pour éduquer cette jeunesse, pour faire le suivi jusqu'à la fin. Mais l'État ne s'intéresse pas à la jeunesse. Mais on ignore que c'est cette jeunesse qui sera demain des cadres, qui sera demain de dirigeants dans ces pays. On ne risquera peut-être pas à se mettre d'accord sur ce plateau. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Il faut aussi d'un côté pointer des doigts les dirigeants pour l'encadrement qui souvent faillit aussi, mais les jeunes ne condamnent pas à 100% le dirigeant, mais plutôt aussi quelque part aussi les jeunes. C'est ce que je disais tout à l'heure que nous nous intéressons beaucoup plus aussi à l'éveil des consciences de la jeunesse. C'est-à-dire que d'une part, il y a d'autres jeunes qui n'ont pas la conscience, qui ne s'intéressent même pas au développement du pays. Il y a d'autres même qui se disent, alors s'il y a une occasion de sortir dans ces pays, il faut bimanayo pour aller se retrouver ailleurs. Et tandis qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces pays, il y a beaucoup de choses. C'est un pays qui est énormément riche, mais c'est les jeunes qui ne savent pas quoi faire. Le voyage aujourd'hui aller en Europe, c'est le grand rêve des jeunes aujourd'hui parce que certains trouvent qu'il n'y a plus d'espoir ici dans le pays. Or, ce matin, Richard et moi, nous vous disons qu'il y a encore de l'espoir si on va en tout cas travailler avec conscience, comme Richard l'a dit, des jeunes conscients, consciencieux, c'est très important pour changer l'histoire de ce pays. On va terminer une dernière question. Toujours au cours de l'émission, vous avez abordé aussi un point là où on voit de moins en moins les jeunes actifs, c'est les élections. Vous avez parlé des élections. D'ailleurs, les élections arrivent déjà l'année prochaine, en 2023.
Est-ce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent aussi à la politique, ou par exemple à une participation des jeunes à l'élection? Oui, il y a un nombre important aussi de jeunes qui s'intéressent à ça, mais plutôt un grand nombre est corrompu par des politiciens. Corrompu comment? Oui, on achète la jeunesse avec l'argent, avec les polos. Faire des propagandes, des Oui, campagnes. Mais c'est la jeunesse qui mobilise les gens pour des élections. C'est la jeunesse qui est manipulée pour ça. Mais est-ce que c'est une jeunesse qui sensibilise, qui accompagne les politiciens puisqu'elle meurt de faim, cette jeunesse, ou c'est une jeunesse qui veut, en tout cas, à tout prix, a priori, changer les choses? Oui, bon, la jeunesse a un problème. Donc, lorsque quelqu'un se trouve en famille, tu as besoin de quelque chose. Quelqu'un qui vient, il te propose 5 000, 3 000 francs. Et la jeunesse, c'est pas manque de conscience. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de former une grande équipe. Pas des jeunes des ramassis, mais des jeunes conscientes, des jeunes qui réfléchissent pour le développement, capables de dire non à un politicien qui viendra avec 2 000 francs, 3 000 francs, avec un polo pour dire qu'on ne va pas te voter. Et aussi, nous sommes en train aussi de mobiliser aussi notre équipe pour que lors des élections, on aura à faire aussi des contre-campagnes pour certaines personnes. Parce qu'on a y observé plusieurs dirigeants, plusieurs députés, plusieurs personnes qui sont dans le gouvernement, mais qui font absolument rien. Mais vous encouragez aussi les candidatures de jeunes Bien sûr, moi j'encourage ça beaucoup. Mais cette fois-ci, moi, je voudrais que la chance soit accordée à la jeunesse. Que la jeunesse puisse occuper aussi de places. Mais on a des jeunes aussi aujourd'hui qui occupent différents postes. On en a au Parlement. C'est minorité. On a des jeunes ministres aussi. Oui, Moi, oui. Ça me fait penser à notre vice-ministre de l'EPST. Et donc, c'est une femme. Oui, c'est minorité. Une jeune aussi, oui. C'est minorité. Il faut qu'il y ait vraiment un grand nombre de jeunes. On doit donner une chance. Quand je parle de jeunes, c'est pas tous les jeunes. Je suis pas d'accord avec vous, Richard. On ne doit pas donner des places aux jeunes, mais les jeunes doivent travailler pour mériter avoir ces places-là. Mais la jeunesse mérite. Le problème est qu'on ne cède pas la jeunesse. On ne cède pas la place à la jeunesse. Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez que le pays est toujours dans les chaos. Vous ne voyez pas qu'il y a toujours des problèmes. Ce sont toujours les mêmes personnes qui font que doubler des montants, et ainsi de suite. Alors, il faut qu'on donne aussi la chance à la jeunesse pour voir qu'est-ce que la jeunesse peut aussi donner à la population. Ok, il y a beaucoup de jeunes vraiment talentueux qui ont beaucoup de connaissances, d'intelligence aussi, de sagesse qui peuvent aussi apporter aussi un savoir-faire et vivre. Et changer aussi beaucoup de choses dans ces pays. Ne me dites pas, Richard, que vous allez postuler en 2023. Parce que là, vous parlez avec passion. Un peu, je sens votre cœur battre. Bon, je le comprends puisqu'on arrive à la fin. Oui. Et un dernier message peut-être à tous les jeunes qui nous regardent dans ce moment. Et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage sur ce plateau? En fait, ce que je demanderais aux jeunes qui sont en train de me suivre, de ne pas être à lâche, de ne pas se laisser faire, ni acheter par un polo, ni 2000 francs. Moi, encore demander des postes. Hein? Oui, soyons vraiment des jeunes responsables. Votez utile. Parce que le développement de ces pays, ça nous concerne nous tous. Les pays n'appartiennent pas à un groupe de gens. C'est vraiment notre pays à nous tous. Nous devons aussi dire non quand il s'agit de dire non et dire oui quand il s'agit de dire oui. Donc, faisons vraiment l'effort d'être responsable dans nos actions. C'est pourquoi si vous voulez nous rejoindre, ce n'est pas mauvais. Nous sommes déjà une grande équipe, JCDIC, des jeunes conscienciés pour le développement intégral du Congo. Mais pour les jeunes qui veulent participer peut-être à votre émission, c'est quoi la démarche à faire? Bon, en fait, si vous voulez prendre part ou participer dans notre émission, il y a les numéros qui sont affichés sur notre écran. Vous pouvez enregistrer ces numéros, appeler ces numéros-là. On va vous mettre en contact avec nous. Si vous aurez aussi quelque chose à dire, en tout cas, on va vous offrir aussi l'espace de communiquer votre pensée. Quand on parle de la jeunesse, à FM Télévision, on voit spécialement Richard Kabea. Merci d'être passé. Merci pour toutes ces précisions. Je pense que le message est passé à l'endroit de toute la jeunesse de notre pays. On va terminer, mais on va faire un petit peu de la petite école, la découverte. C'est tout de suite, on revient pour la fin de cette émission.
Mesdames et messieurs, c'est parti pour notre rubrique La Découverte. Je la recevais le matin pour la revue de presse. Cette fois, elle me vient sur ce plateau comme tous les autres jeudis pour La Découverte. Bonsoir Fifi. Bonsoir Patrick Ngouo. Je reviens avec plaisir. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, quel est le mot que vous nous apportez ce soir? Le mot du jour, c'est suggestion. Suggestion s'écrit S-U-G-G-E-S-T-I-O-N. S, okay. C'est au pluriel. Okay. Suggestion, c'est l'action de suggérer, donc l'action d'inspirer à une personne une opinion ou encore une idée, etc. Beaucoup de gens en lieu et place de dire suggestion, c'est-à-dire il faut insister sur la première consonne qui est doublée. G, il faut que cette prononciation se fasse sentir. Suggestion, hein, en un mot, bien que c'est en un mot, je suis en train juste d'expliquer comment est-ce qu'il faut le lire. Suggestion, mais beaucoup de gens disent suggestion. Et on ne prononce pas l'autre G. La deuxième lettre, la lettre G qui est doublée, on n'insiste pas beaucoup plus sur ça. Or, l'orthographe français demande à ce que ces G-là puissent s'élire. Donc, c'est suggestion et non suggestion. Alors, Fifi, je vous suggère aussi de revenir souvent sur ce plateau avec des mots qu'on prononce vraiment mal, puisque ça ne fait pas beau d'entendre suggestion alors que le mot c'est suggestion. Alors, est-ce que vous acceptez ma suggestion? Oui, avec un grand plaisir, Patrick, je l'accepte. Alors, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Fifi Kalumbwe pour cette rubrique La Découverte. Madame, messieurs, c'est également la fin de cette rubrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous suggère de passer une bonne soirée. C'était La Découverte avec les couples Patrick Ngouo et Fifi Kalumbwe. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Nous vous laisserez puis échapper. Vous allez prendre le contrôle en tout cas de bien prononcer ces mots. Donc c'est cette dernière rubrique La Découverte qui met terme à ces programmes de Morning FM. Permettez-moi de dire merci à cette équipe qui nous a accompagnés, à Florent Okita. Pour en tout cas les coachings, c'est très très important. Merci à Salom Koubelana, merci à Chatra Kembo, des retours très important, Chatra Kembo, très important. Désormais à nos caméras women, merci à Bénédicte Kapende, merci à Plamedi Tondo, à Pati Kianga, Merfi Chika, à Capture. Voilà, ce sont des amis qui nous suivent des très honnêtes moments. Merci également Israël. Voilà, Israël dans l'équipe. On ne va pas terminer ces programmes sans dire merci au maestro. Lui, c'est les boutons qui nous permet de réussir ces voyages, arriver chez vous dans vos maisons pour vous informer. Il s'appelle Gaylor Mouya, le maestro. Merci de nous avoir aidé à réaliser, à fabriquer ces programmes. Morning FM d'aujourd'hui s'arrête là. On vous souhaite une excellente journée, excellent début de semaine. On revient certainement demain pour un autre numéro avec Fifi Kalumbwe. Très bonne journée.